Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Flouf Computing. Aujourd'hui, une présentation du clavier Zalman ZM-K500, clavier mécanique disponible aux alentours de 30 €. Que pouvons-nous attendre pour un clavier à 30 € mécanique? Tout d'abord, les switches Cherry MX sont ici remplacés par des switches Zalman qui sont linéaires, donc qui correspondent à des switches Cherry MX Red. On a un clavier qui est plutôt axé gaming, comme la plupart des claviers mécaniques. On a un clavier de taille assez réduite, sans le pavé numérique ici présent. Donc il peut être ramené, si je vais chercher l'autre clavier, un clavier très entrée de gamme que j'ai, qui me sert à me dépanner. Vous pouvez le mettre à côté, vous voyez, c'est pas du tout la même taille. Donc, pour un clavier mécanique, c'est tout d'abord un bruit caractéristique qui fait beaucoup moins cheap que des claviers en plastique à touche membrane. C'est un clavier mécanique, comme dit. On a des switches qui sont dérivés des Cherry MX, parce que la marque allemande, je crois, qui fait les Cherry MX, a les brevets en fin de date et c'est reproduit par une entreprise chinoise, Keills, qui fait des switches moins chers, beaucoup moins chers, et bien évidemment d'une qualité nettement inférieure, mais qui est tout bonnement supérieure au clavier à membrane. C'est un clavier qui est, comme je l'ai dit, essentiellement axé sur le jeu. Je l'ai testé sur du League of Legends, du StarCraft 2, du Counter-Strike Source, du Portal, et je crois que c'est tout, ou du moins pas d'autres jeux qui ne seraient répétés sur ces différents styles. Donc on a un clavier assez massif qui ne fait pas du tout mauvaise facture, malgré on a des petits pieds réglables ici. On a une qualité qui est quand même assez présente. Vous avez les touches habituelles. On a juste l'absence de touche Windows à gauche, elle est seulement présente à droite. Comme je l'ai dit, pas de pavé numérique, qui est très pratique pour partir en LAN ou si vous avez si vous bougez beaucoup, vous avez besoin de trimballer ce clavier. C'est un très bon clavier. On a 5 touches macro ici pour le volume, une page d'accueil et les mails, page habituelle, les trucs qu'on ne se sert que très peu de temps. Une petite particularité, c'est qu'il n'est pas rétroéclairé. Certains préfèrent, d'autres moins. Pour ma part, je préfère. L'entretien des touches est plus facile. On peut bien évidemment enlever les touches, comme tous les claviers mécaniques, pour les remplacer si vous voulez des touches colorées. Elles sont compatibles avec les touches, les Keills Cherry MX. Petite particularité, le seul rétroéclairage possible est sur la touche verrouillage numérique, où ça se voit pas très bien sur la vidéo, mais on a, si voilà, là ça se voit, on a un rétroéclairage bleu qui s'enlève. Donc comme j'ai dit, même pour 30 € pour un clavier mécanique dérivé de switch Cherry MX rouge, c'est de très bonne facture, ça s'entend, le clavier est lourd, il tient bien en place. On a ici une barre d'acier qui est présente pour maintenir le tout en bonne conformité. Et hormis ça, on a un clavier. Donc je vais juste ouvrir une page web, un feuillet texte. Et voilà, on a un bruit qui est bien sûr caractéristique. Bon, je tape n'importe quoi, c'est juste que vous entendiez ce bruit. Donc sur du StarCraft par exemple, je sais pas moi, vous spammez les touches. Et on a un bruit assez sympa qui fait beaucoup moins merdouille que les autres claviers à membrane. Pour du FPS, il n'y a pas de souci. Il faut juste maintenir une force supérieure pour rester enfoncé une touche, pour qu'une touche reste enfoncée. Donc ça peut être fatigant à la longue pour du FPS, mais ce n'est pas gênant. Vous bougez souvent, le clavier est assez bien pensé au niveau de l'ergonomie, hormis la touche entrée qui ne va pas jusqu'en haut. J'ai tendance encore à me tromper, à vouloir faire ça pour activer sur entrée en appuyant sur cette touche, ce qui bien évidemment ne marche pas. Pour moi, le Zalman ZM-K500 est un très bon clavier mécanique entrée de gamme. On peut le trouver à partir de 30 €, frais de port compris. Je l'ai acheté sur LDLC pour 23 €. Enfin, un petit peu plus de 23 €. J'en ai eu en tout pour 30 € avec les frais de port. Ce qui revient beaucoup moins cher que certains sites marchands comme Amazon qui le vendent plus cher. Au niveau du packaging, on a quelque chose de somme toute très classique, une boîte, Zalman,
les instructions à la fin, donc type mécanique, haute qualité de commutateur de type linéaire, 5 touches multimédia pour un accès facile, des touches sculptées en laser pour une ultra durabilité. Alors ça, je suis assez sceptique. J'ai du mal à voir que c'est sculpté au laser. Pour moi, c'est juste collé. La preuve, celle-là s'efface un tout petit peu. Je l'ai reçu il y a quelques jours seulement. Donc, à voir au niveau de la durabilité des inscriptions sur les touches, mais c'est remplaçable. L'avantage des claviers mécaniques, c'est vraiment remplaçable. Donc, pour moi, si vous cherchez un clavier mécanique pour 30 €, c'est vraiment pour moi un rapport qualité-prix qui est imbattable. Pour 30 €, vous avez des claviers à membrane, ça peut même monter à 80 € pour des claviers à membrane. Pour moi, dès que ça dépasse 60 voire 70 €, j'espère qu'il y ait des touches mécaniques. Et pour écrire et avoir tapé quelques articles dessus, avec ce type de clavier mécanique, je ne peux plus tout simplement retourner sur des claviers à membrane. Pour moi, il y a vraiment une différence au niveau du toucher et de la qualité de la frappe qui est saisissante, même pour les jeux. Donc c'est pas ça qui vous fera exploser le niveau, c'est juste vraiment un point de vue confort où vous avez une envie de craquer, c'est Noël, vous avez de l'argent, et ben voilà, vous pouvez vous acheter un clavier mécanique pour 30 €. Pour moi, les 30 € sont totalement justifiés. Donc, pour le plaisir des oreilles, on va retaper un petit coup. Et voici pour moi la revue du Zalman ZM K500. Au plaisir de vous revoir. J'ai également ma page Facebook sur laquelle vous pouvez aller la liker pour avoir toutes les actualités récentes de ma chaîne YouTube ou bien évidemment regarder les autres vidéos. Sur ce, bonne soirée.